Alors, salut à tous et à toutes. J'ai envie de vous partager une exploration que j'ai faite. Cette exploration va concerner les associations humanitaires, les ONG. Principalement les grosses ONG, j'en ai choisi quelques-unes. Euh, et des plus petites, je vais en parler. Je vais parler que de trois grosses et une plus petite aujourd'hui. Je trouve que c'est intéressant. J'ai exploré, si vous voulez, le fonctionnement et leur attitude. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc j'ai envie de le partager parce que c'est important de le savoir. Même si j'avais déjà des connaissances sur le fonctionnement des ONG, leur utilisation, voilà, que malgré qu'il y ait peut-être des gens avec un bon fond et des envies saines, la structure n'est pas toujours respectable. Et dans le cas précis dont je vais vous parler, c'est vraiment euh, minable. Minable. Comment j'en suis arrivé à aller discuter avec ces ONG? C'est parce que j'ai décidé d'explorer, d'investiguer une coopérative d'achat, un nouveau business solidaire, éthique, local, qui redistribue les richesses et qui est un nouveau business model qui est vraiment qui propose un nouveau paradigme qui est là pour aider les familles, pour aider les sociétés, pour aider les associations, les commerçants de proximité. Donc c'est vraiment un nouveau concept qui existe depuis plusieurs années mais qui vraiment est hyper d'actualité. Et j'ai voulu investiguer ça. Et du coup, cette coopérative qui va se transformer en néobanque, vraiment avec une belle optique solidaire, a décidé d'aider des associations. Donc d'aller de l'avant, si on le veut, si moi je le voulais, je pouvais aller de l'avant vers des associations de mon choix, leur proposer des dons annuels sans contrepartie, qui ne demandent rien, 5 minutes d'inscription et c'est réglé, et des aides financières pour leurs dépenses. Et donc je me suis dit, ben, avec mon cœur, ma générosité, voilà, euh, naturelle, et puis peut-être mon esprit naïf aussi, je me suis dit, allez, oh, je vais aller les aider, c'est génial. Euh, voilà, comme ça, ils auront ça annuellement, un don annuel, directement, ils pourront utiliser ça au plus vite pour aider. Et voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai été voir Handicap International avec, donc c'était Charline Charlier qui s'occupait des donateurs. J'ai contacté SOS Fin, j'en fais un peu la pub du coup finalement parce que j'aime bien le festival alimentaire qui est sympa. SOS Fin qui l'organise, donc j'ai voulu aller les voir. Je me suis dit, bah tiens, comme nous on aide pour l'alimentation, pour que les gens payent moins cher pour se nourrir, bah pourquoi pas voir si on peut faire un partenariat ou quoi. Donc j'ai été voir monsieur Gaétan Delmar. Voilà, SOS Fin. En plus, ils sont en mode SOS. Et ça, on en reparlera. J'ai été voir SOS aussi, Village Enfant, en Belgique, tout ça. Et là, c'était Monsieur François Dufour. Et puis j'ai été voir Éclat, qui s'occupe des personnes à déficience de vue, et c'était Cécile Deblic. Donc, je ne vais pas vous expliquer en détail toutes les réactions de chacun, enfin la non-réaction de chacun, puisque à chaque fois, j'ai bénévolement fait la démarche, ce qui n'est pas évident, déjà d'aller vers ces gens-là, leur proposer de l'aide, en disant voilà, bah, nous on peut faire une donation annuelle pour vous, c'est gratuit, il n'y a aucune contrepartie, c'est instantané. Mais voilà, on peut vous aider également pour les dépenses, etc. Il faut voir avec votre trésorier, voilà, directeur financier, voilà. Et donc ces personnes, j'ai pris le temps, mon temps, pour aller les voir, prendre rendez-vous, leur expliquer comment on peut les aider. Là, par exemple, je vais prendre l'exemple d'Handicap International, la Charline Charlier, sympathique, chouette échange.
Et puis, ces personnes me demandent quand même, bon, alors de refaire un compte rendu. Donc, pour eux, encore en plus de ça, je fais un compte rendu. Hein, je prends mon temps pour leur refaire un compte rendu, en espérant avoir une réponse, évidemment. Hein, le minimum, quoi. Au moins dire ben merci, merci, voilà, on vous tient au courant, ou merci pour votre message et pour cette réunion, mais non, nous ne sommes pas intéressés, ou pour quelle raison déjà. Bon, bref, s'ils ne sont pas intéressés, il y a un problème. Donc, ce que je suppose qu'ils n'ont, c'est mieux de laisser les gens dans le vent, et c'est ce qu'ils ont tous fait. Tous. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir en arrière. Donc je me baladais, hein, comme on pouvait se balader encore avant Corona. Hein. On pouvait vivre normalement. Hein, nos libertés civiques, voilà. Nos libertés individuelles étaient encore existantes. Et donc, je sors du métro Schumann. Le métro Schumann, il faut savoir que c'est un lieu où il y a un peu d'argent. Hein, puisque quand même, il y a beaucoup de gens qui traînent dans le coin, qui ne contribuent pas à la société, donc qui ne payent pas d'impôts, et qui donc accumulent un peu plus d'argent que d'autres. Et ça va gêner certains, mais voilà, c'est comme ça. Faut admettre la réalité. Donc ces gens participent à la vie de tous les jours comme tout le monde ici, et contribuent pas. Et c'est ceux-là qui vont dire qu'ils sont censés représenter l'Europe. Donc voilà, peu importe. Donc les ONG sont censées représenter l'humanitaire et l'aide à l'humain, surtout qu'en plus c'est des SOS partout qu'ils ajoutent devant leur nom, SOS et SOS, un peu comme le greenwashing, là, où ils sont tous les banques qui deviennent des banques vertes. Là c'est SOS, 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 donc il faut agir vite. Et ça, on y reviendra. Et donc je sors de Schumann, hein, donc forcément c'est un lieu qui est prisé par les ONG, où elles envoient leurs petits soldats pour accumuler un maximum de dons. Alors tant mieux, hein, moi je participe toujours, j'aide le plus possible comme je peux. Mais là ça devient un peu gênant, les attitudes deviennent gênantes. Et alors quand on remonte de Schumann, on arrive au premier étage, il y en a déjà 2-3 là qui sont là, c'est plus... Bon, c'est vraiment venir te chercher, on sent que on vient te chercher, quoi. Tu vois, on essaie de... Alors si toi t'arrives à esquiver le truc, tant mieux, c'est bien. Ce qu'il y a, c'est que moi, voilà, comment moi j'ai vu les choses, c'est ça que je vous partage. Donc, voilà, je passe le premier étage, là, j'arrive dans un coin où il y a parfois des sans-abri et un couple avec qui je parle quelquefois, pour un peu leur... Voilà, je trouve ça sympa de leur donner un peu de soutien psychologique, parce que c'est surtout ça l'important. Hein. On le voit bien dans le lockdown, dans le confinement actuel, avec le corona machin, enfin il y a des choses à dire là-dessus. Donc moi je trouve que c'est le principal, c'est ça. Et donc quand je remonte l'escalier de là, j'arrive sur le trottoir et là il y a encore des petits soldats qui sont là, et c'est là que j'en ai rencontré un, sympa d'ailleurs, un jeune chouette, belle énergie. Donc je l'écoute, hein, je dis vas-y explique-moi, je connais pas bien effectivement, handicap international, et donc il me fait le speech. Hein, bon, j'ai eu l'impression, étant comédien quand même, de sentir qu'il y avait un texte bien préparé. Évidemment, bon, c'est plus simple, on est d'accord. Mais ce qui m'a dérangé, c'est que ça avait l'air d'être un texte un peu culpabilisant. Et voilà comment ça s'est passé. Donc à un moment donné, il me dit, oui, voilà, et puis les enfants, ils meurent tous les jours, toutes les 5 minutes, il y a X enfants qui meurent, tu vois, pression. Rapide, il faut y aller vite. Hein, et c'est pour ça qu'on a des drones, et il faudrait que vous participiez des drones pour détecter, pour pas que les enfants meurent, s'il y a des mines encore. Et alors, si votre don vont servir à ça, bon, ok, c'est SOS, voilà, il faut... Voilà. Je dis, ok, mais bon, je lui dis, écoute, moi ça tombe bien, ma coopérative, elle peut aider pour faire des dons. Je vais faire ça, je vais aller voir directement tes responsables, je peux faire des dons, les aider pour leurs dépenses, donc c'est ce que je vais faire. Le mec a pas trop l'air de m'écouter, il continue quand même son speech, même si bon, ok. Et puis il voit que je veux quand même y aller, que je dis ok ça va, moi je vais plutôt voir avec eux directement, hein, ça sert à rien que... et puis il termine quand même en me disant, oui bon, il place la dernière phrase, hein, la petite dernière salve qu'ils aiment bien, c'était
Oui, est-ce que... Alors, comment il l'avait tourné? C'était intéressant. Est-ce que ça vous créerait des problèmes dans votre vie si... C'était un peu comme si c'était ça l'idée. Est-ce que ça vous poserait des problèmes dans votre vie si tous les jours, le prix d'un café, vous pourriez le donner? Est-ce que ça vous empêcherait de manger ou de vivre? Tu vois, tourner d'une façon pour te culpabiliser si tu oses dire... bah oui, que t'as pas l'argent, tu préfères garder, t'en sortir toi déjà, parce que comme... voilà, enfin bon bref. Et j'ai trouvé cette structure, cet enchaînement de phrases, un peu pour te culpabiliser et pour vraiment voilà, pour que tu te sentes mal si t'as pas contribué, quoi. Et c'est là que j'ai appris finalement aussi qu'en fait ce sont des sociétés à qui tous ces ONG délèguent, et c'est cette main-d'œuvre, c'est ces petits soldats qui sont entraînés par ces sociétés, avec sûrement le discours qu'il faut pour essayer un maximum de choper et psychologiquement manipuler les gens. Alors quoi qu'on en dise, il y a de la manipulation psychologique. Basta. Et donc, c'est très intéressant pour plein de raisons, parce que déjà, moi je trouve ça très très intéressant que les associations humanitaires se soucient plus de leurs soldats qu'ils vont placer là, pour aider soi-disant des personnes alors soi-disant ou réellement, hein, en Afrique ou ailleurs, alors que devant eux, les petits soldats marchent presque sur des matelas avec des gens qui sont allongés par terre au sol. Chez nous, il y a des sans-abri chez nous. Moi, je me dis, si on est vraiment pour l'humanitaire, on va d'abord s'occuper des gens avant de vendre marketingement qu'on va aider, parce que peut-être ça facilite plus le captage de dons. Je trouve ça très très malsain comme fonctionnement. Moi, ça me pose un problème. Donc voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est ça que je veux vous partager. Donc moi, par exemple, je m'arrête, je discute avec ces sans-abri, je donne un petit quelque chose quand je peux, à manger plutôt, ou une discussion, un échange, quoi. Et je vois ces petits soldats qui sont tout autour, à essayer de choper les gens, et c'est ça, les associations humanitaires, c'est ça. C'est on va choper on se soucie pas de ce qui se passe déjà ici, non. Parce que c'est pas marketingement intéressant. En tout cas, moi, c'est comme ça. Voilà. Et donc, ça va être très intéressant, vous allez voir, parce que, comme je vous l'ai dit, cette personne responsable des donations là, chez Handicap International, comme tous les autres, hein, n'ont même pas eu la décence de me répondre. Merci, nanana, pour votre message, ou n'ont même pas eu la décence de remercier, quoi. Même pas ça. Merci pour votre email. Voilà. Merci d'être venu nous voir. Merci pour votre générosité, votre démarche de venir vouloir aider. Rien. Rien. C'est ça l'état d'esprit de ces gens. Et c'est ces gens-là qui sont les gens qui représentent l'humanitaire. Tu vois, toute cette image qu'on nous vend là. Donc, c'est très malsain pour moi. C'est insupportable. Donc ils n'ont même pas ce côté humain, hein, de eux-mêmes remercier ou de montrer. Enfin, je veux dire, c'est énorme, c'est énorme. Et donc ils s'appellent tous comme SOS, SOS Village Enfant, hein, SOS Faim, tu vois. Il a fallu SOS Faim, ça fait genre, enfin, tout cela, que ce soit SOS ou pas, ça fait des mois là que j'ai même pas une réponse. Donc j'ai pas l'impression qu'ils soient tellement en mode SOS, quoi, tu vois. Tu leur proposes des dons, de l'aide financière, tout ça, hein, c'est instantané. Les dons, c'est parti, hop, tac. L'aide financière, tout ça. Mon but, c'était que cette aide financière les aide à utiliser ça pour vraiment aider les enfants directement, au plus vite possible. Donc c'est très intéressant la différence entre la pression et la vitesse et il faut sauver des enfants parce qu'ils meurent toutes les minutes dans la rue. Et puis quand tu vas dans voir les responsables et tout ça, dans la structure, tu vois, la structure, là, déjà, ils n'ont pas la décence sympathique, l'aspect humain correct et sain, respectable de te répondre, au moins merci. Ils se nomment SOS machin truc, SOS machin truc. Ils se nomment association humanitaire.
Mais ils sont soi-disant en mode SOS, mais ils te répondent pas, ça fait des mois là, tu vois, toujours pas une réponse. Donc je trouve ça très très malsain, très, ça me dégoûte profondément en fait, mais c'est très intéressant parce que grâce à ça j'ai pu voir la réalité. La réalité de ça, et c'était pas la première fois, on m'en avait déjà parlé, et j'avais déjà lu des articles, et d'ailleurs je suis tombé sur un autre article par rapport à ça, j'ai trouvé ça très intéressant, qui finalement a confirmé tout ce que j'ai découvert. Et voilà, qui est derrière ces associations, les subventions, voilà, les ONG, à quoi elles participent finalement. Voilà. Donc, vraiment, je recommande vraiment que quand vous voyez des petits soldats comme ça, arrêtez-vous, écoutez un peu et essayez de ressentir la manipulation. Essayez de ressentir. Voilà, si vous pouviez participer d'une façon plus juste, c'est-à-dire avec des associations qui, des gens, il y a parfois des gens qui ont une petite association, qui vont direct sur le terrain, vous le savez, utilisez ça. Si vous allez voyager dans des endroits, amenez quelque chose vous-même. Ne faites pas confiance à des grosses structures comme ça, qui vont bouffer tout ce que vous donnez dans leur propre structure. Vous voyez l'attitude humaine de ces gens-là, comment est-ce qu'on peut donner à ces gens-là, si c'est eux qui soi-disant représentent l'humanitaire? Donc, je vous parlerai aussi, je vous présenterai aussi, puisque je vais faire des cours, en ligne et tout ça sur la crypto-monnaie, sur le décentralisé et tous les projets qui se créent là-dessus et qui sont liés à de la transparence et de la décentralisation, qui vont permettre justement d'aider des projets humanitaires réels en toute transparence, où va l'argent, etc. Donc c'est très très intéressant. Je vous en reparlerai plus tard si ça vous intéresse. Dites-moi aussi dans les commentaires si tout ça vous intéresse. Et j'en parlerai plus tard, pour vous présenter les réels projets, les réels humains qui sont là pour aider l'humain réellement. Et en commençant déjà chez nous, parce que je trouve ça malsain ce fonctionnement. Donc voilà, pour vous dire, une petite anecdote encore, pour vous dire quand même SOS Village Enfant, hein, c'est quand même très drôle, parce que j'avais pris rendez-vous avec ce monsieur, et je suis allé au rendez-vous, j'arrive à l'accueil, et je dis voilà, j'ai rendez-vous avec monsieur François Dufour, et ils me disent ah ben on n'est pas au courant, et tout ça, ah puis ils me disent ah mais il est malade, bon. Donc, déjà, le gars est malade, mais il prend pas le temps de prévenir quelqu'un qui vient bénévolement pour les aider, quoi. Ceci dit, 2 employés ont eu la gentillesse de venir écouter, faire réunion ensemble, et qu'ils allaient transmettre le message. Du coup, moi, j'ai dit, bon, écoutez, je vais faire un compte-rendu que je vais envoyer à ce monsieur. Même pas non plus eu une réponse de ce monsieur. C'est extraordinaire. Et même quand j'ai relancé une fois, pas de réponse. Donc en fait, voilà, comme ça vous avez un aperçu. Moi j'aime bien investiguer, c'est un peu comme vous voyez j'aime bien Élise Lucet là, qui fait ses investigations, cache investigation, je sais pas quoi là. C'est un peu des explorations, des investigations. SOS Village Enfant, voilà, vous avez vu la démarche, alors qu'on a déjà en France SOS Village Enfant, dans notre coopérative. Et ce monsieur, quand je lui ai j'ai dit, écoutez, vous auriez pu avoir la respectabilité de me répondre. Tout de suite, il part en énervement, etc. Ben oui, forcément, puisque tu mets à jour leur fonctionnement maladif. Il y a eu, éclat, j'ai eu une réponse, oui, mais pas de suivi. Donc même pas la décence d'en faire un suivi. Donc moi, mon optique était d'aider, puisque évidemment, ils doivent, par exemple, imprimer des magazines, imprimer des affiches, tout ça, on peut les aider. Par nos partenaires, ils peuvent récupérer de l'argent sur toutes ces dépenses pour aider vraiment les gens malvoyants, pour aider, parce que, par exemple, on a des appareils, du matériel pour aider à ce niveau-là. Et donc que les gens n'aient même pas la décence de remercier ou d'expliquer pourquoi ça n'est pas finalement utile pour eux.
c'est malsain, quoi. Et c'est ces gens-là qui sont soi-disant là pour aider les autres. Donc, voilà. Donc, il y a Éclat, bon, qui a été au moins respecté. J'ai au moins une réponse, par exemple, Éclat de Madame de Blic. Mais SOS Village Enfant, j'aime bien le côté SOS, mais pas capable de répondre ou de respecter les gens, tu vois. Respecter. SOS Fin, aucun respect non plus, hein, aucun respect non plus. Et j'adore le SOS, quoi. SOS. Et puis, Handicap International, c'est l'exemple, donc c'est vraiment génial, c'est extraordinaire parce que ça me permet, j'ai pu lier les deux, en ayant vu ce qui se passe sur le terrain, la différence entre le message qui est vendu pour manipuler les gens sur le terrain et ce qui se passe réellement dans les bureaux quand tu rencontres les gens qui sont censés être respectables, humains et représenter l'humanitaire. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura éveillé, que ça vous aura intéressé. Moi, je vous avoue franchement que tout ça m'a dégoûté. Et j'aurais dû d'ailleurs faire le podcast directement après. Maintenant, du coup, je vais voir les associations humanitaires bien différemment. Et je vais d'ailleurs, avec les systèmes sur la blockchain, la crypto-monnaie, et les projets là-dessus qui se développent, qui sont décentralisés et transparents, je vous conseille vivement de venir voir mes vidéos si jamais dès que je vais présenter ces projets qui sont vraiment beaucoup plus intéressants, finalement, qui vont apporter une solution. Parce que, ok, moi, ce n'est même pas une critique, là. Je vous montre, je vous décrypte ce que j'ai vu et la réalité que j'ai vécue. Donc, à vous d'en faire votre... voilà. Et je vous apporte même la possibilité d'une solution à ça, qu'on change de monde, de paradigme, où ce n'est plus des grosses structures manipulées par d'autres qui ont de l'argent et qui sont, si on veut, les petits soldats de... Enfin, bref. Pour que votre argent, quand vous donnez, pour que vous aurez d'autant plus envie de donner, puisque vous allez voir qu'il va arriver là où il doit arriver, et qu'il est effectivement dépensé pour ça, et pas pour le bureau d'un tel ou le... Tu vois ? Donc, c'est très très intéressant. Je vous partagerai ces superbes projets. Voilà, suivez ma chaîne, et donnez-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus sur ce projet justement, ou sur la crypto-monnaie. Je vous expliquerai d'ailleurs comment investir là-dedans pour répartir vos avoirs un petit peu, puisque avec ce qui se passe avec les banques et le système économique, il est temps de réagir aussi pour ça. Voilà. J'oubliais, petit post-scriptum. Donc si vous êtes une association, que vous voulez de l'aide, faites-le, voilà, demandez aussi en commentaire. Et si vous êtes tout simplement aussi un consommateur ou une société, vous avez des dépenses, le budget familial, n'importe quoi, que ce soit pour votre essence, pour votre alimentation, venez me voir, ou même en faire un boulot de chez vous, si vous avez des soucis, des difficultés de mobilité, vous pourrez faire un travail sympa en partageant une information. Voilà, c'est solidaire, c'est éthique, c'est répartition de la richesse équitablement. Si vous voulez faire déjà des économies, récupérer de l'argent sur toutes vos dépenses, comme déjà plus de 62 000 membres à l'heure actuelle, là, on est en avril 2020, venez me voir, faites-moi un petit message en commentaire en demandant ce que vous voulez, si vous êtes une association, si vous voulez en savoir plus sur, comme je disais, sur les projets sur la blockchain. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, quelque chose de positif. Tous les commentaires négatifs qui n'apportent rien de constructif, voilà, j'y ferai pas attention ou je les efface de toute façon. Voilà, si vous voulez, tous ceux qui veulent avancer vers un nouveau paradigme réel, un autre monde, faisons les choses sainement et respectablement, et surtout dénonçons clairement, sans peur, la réalité de ce que vous voyez, quoi. N'hésitez pas à partager aussi ce que vous avez vécu à ce niveau-là, peut-être. C'est le bienvenu. Allez, ciao et au prochain podcast.